Bon, je vous laisse 10 secondes que vous trouviez ce qui a changé. Effectivement, j'ai un nouveau liner. Bon, je voulais tourner dehors parce qu'on n'avait pas beaucoup de lumière ici. Mais visiblement, le vent, le temps, le froid et le bruit, on en décide autrement. Donc, salut l'équipe, j'espère que ça va bien, mais ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve pour faire la liste non exhaustive des choses qu'il faut arrêter en 2023. J'en ai fait une liste, j'attends la vôtre dans les commentaires. À l'aube de 2024, il serait temps d'aplatir tout, de prendre ce qu'il y a écrit dessus point par point parce que c'est vraiment important. Il y a des choses qui m'horripilent, qui m'énervent et des choses qui ne devraient même plus voir le jour. Donc, c'est parti. En 2023, et ce, je ne comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps et que ce n'est toujours pas réglé ce problème. En 2023, il faut arrêter l'impolitesse envers les personnels de service. Les caissiers, les éboueurs, les serveurs, les femmes de ménage, tous les gens qui sont là pour améliorer ton petit confort et ton petit truc personnel à toi. Pourquoi est-ce que tu vas leur parler comme ça? Non, 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 non. Alors ça, déjà si vous tombez comme ça sur quelqu'un comme ça dans votre vie de relationnel, c'est un red flag. On ne sort pas avec quelqu'un qui parle mal ou qui ne respecte pas les personnels de service. Ça, c'est même pas la peine d'y songer 2 minutes. Et ensuite, c'est pas... Enfin, comment tu peux être aussi aigri dans ta vie? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas ken l'année dernière? T'es un peu frustré? Si peur de l'abandon dû à l'enfance, il y a un truc. Il y a un truc et il va falloir m'expliquer en fait. C'est pas possible comme ça. Je suis désolée pour la lumière, hein, mais normalement on va recevoir, peut-être pas pour la prochaine vidéo, mais celle d'après, une petite light. On va recevoir un petit panel d'histoire de rendre tout ça un peu plus comme ça et un peu moins comme ça. En numéro 2, je vous en avais parlé pendant ma populaire opinion. Je vous en avais parlé pendant... En fait, je vous en parle tout le temps. Il faut arrêter Gucci. Gucci, ça suffit. Gucci, c'est terminé. Gucci, on a dit, c'est marque de luxe pour Cassos, c'est pas beau. Claquette de chaussettes Gucci, ça va pas. Sacoche Gucci, ça va pas. Casquette Gucci, ça ne va pas. Et la seule façon pour que ça s'arrête, c'est que vous arrêtiez tous d'en porter. Vous arrêtez d'en porter, clac, on passe à autre chose. La marque fait faillite, ça ferme, boum. Ou alors c'est vendu plus qu'au States, c'est très bien comme ça. Gucci, c'est fini. Alors en 2023, il faut arrêter pertinemment de cuire sa viande comme de la semelle de chaussures. Je suis encore passée au restaurant où je travaillais avant il y a quelques jours. J'arrive au niveau du buffet. Il y a un client qui dit à Nico, je veux la viande bien cuite. Non, 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 non. Le bœuf, c'est saignant. Bleu, moi je bleu, mais je vais pas vous gueuler. Saignant. Le veau, saignant. Le canard, saignant. À la rigueur, le canard entre saignant et bien cuit. Mais non, tu fais pas. C'est impossible. C'est inconcevable de. Non. Non. Non, c'est fini. Donc, la prochaine fois que je suis au resto avec quelqu'un, que ce quelqu'un prend de la viande et que ce quelqu'un prend de la viande plus que saignante, si c'est de la viande rouge ou du veau ou du canard, il paye l'addition. Il faut arrêter la fausse modestie en 2023. Puisque y en a marre en fait. On le sait, Michel, que tu dis ça juste pour te faire valoriser. Je dis non mais c'est pas pour ça, mais c'est pas pour mettre en avant, hein, mais non, stop. Ça suffit. La fausse modestie, ou alors faire valoir quelqu'un pour après se faire valoir derrière, ça suffit. Soit tu dis ok, j'ai envie de vous montrer, j'ai fait ça, je suis ultra fière de moi, bam, t'y vas et c'est important parce qu'il faut être fier de soi dans la vie. Il faut avoir de la fierté pour soi-même, mais pas de l'ego. Donc, tu ne sers pas de quelqu'un d'autre ou d'un sujet pour faire valoir ce que tu as réussi à faire dans le passé. C'est non. C'est alors ça, il n'y a rien de pire. Je déteste la fausse modestie. Ça, c'est... Non. No way. En 2023, il serait peut-être temps d'arrêter de créer de la grossophobie ou de la mégrophobie. Je pense que ça y est, on est tous instruits sur le fait qu'un corps est un corps et que certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir le corps qu'ils veulent. Certains parce qu'ils n'ont pas le choix, d'autres parce qu'ils sont malades ou non, d'autres parce qu'ils préfèrent bouffer de ouf ou pas du tout. Et tant pis, en fait, le corps de tout le monde appartient à tout le monde. Et si la voisine est malade parce qu'elle est trop grosse ou parce qu'elle est trop maigre, c'est le problème de la voisine. Si le voisin est malade parce qu'il se pique au testostérone, au machin, au truc pour avoir des muscles comme ça, c'est le problème du voisin, en fait. Et il faut... Chaque corps appartient à la personne dont ça appartient. Gère ton corps.
Après, tu géreras celui des autres. Mais déjà, toi, aime-toi avec ton corps. Après, tu comprendras en fait que c'est... Souvent, les gens qui, en plus, qui font de la grossophobie ou de la maigrophobie, c'est des gens qui ont du mal avec leur propre corps et qui font pas un travail pour accepter le leur. Du coup, pour accepter un peu plus le leur, ils vont cracher sur celui des autres. J'ai toujours du mal avec ma maigreur. C'est pas pour ça que j'ai gueulé contre les femmes qui étaient un peu plus fortes que moi. Non. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait un peu le lien, mais pas trop. Il faut arrêter de critiquer les styles peu conventionnels. Donc je sais que si vous êtes sur cette vidéo, en règle générale, si vous critiquez pas les styles peu conventionnels, puisque vous me connaissez, vous savez que ça m'arrive assez régulièrement. Cependant, non. Non. Des fois, je sors avec certains de mes make-up, j'ai l'impression. Bah oui, alors. Que ce soit dans un extrême ou dans l'autre, en fait, juste... Non. Non, arrête de triquiter l'extrême d'à côté et le... Pas l'extrême, le style d'à côté. Et c'est tout. Peut-être que toi, tu es juste trop conventionnel et qu'il y a des copier-coller de toi partout et tant pis. Dis la meuf qui aujourd'hui est avec un carré, une chemise blanche et un rouge à lèvres rouge. Je veux bien l'entendre. Cependant, les styles non conventionnels, moi j'adore. Et j'adore quand tu sors ton épingle du jeu et quand tu te tires du lot. Et ça veut dire que les gens osent des choses que vous n'osez pas faire. En 2023, il faut arrêter de rendre la politique tabou. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je crois que de mon entourage réseaux sociaux, du coup celui que j'ai créé avec le TikTok est fin, je suis l'une des seules à voter de mon bord politique. Puisque à la base, la Formule 1 n'est pas un sport axé par mon bord politique. Et c'est pas mon bord politique qui va, puisque c'est plus un milieu élitiste à l'origine. Donc c'est resté un sport connoté de droite. Donc je crois que je suis une des seules nanas de gauche sur le TikTok F1. Bon. Et ben du coup, je suis tombée un peu dans une vibe sur TikTok et sur Twitter de gens qui sont à droite, voire très à droite, ou à gauche, voire très... Non, en fait, je vois tout le monde. Et entre eux, ils osent pas se dire vraiment les choses. Du coup, j'ai réfléchi à tout ça. Et en fait, ça pose des gros problèmes. Parce que moi, je me rappelle, à nos 18 ans, première élection, c'était les européennes. Non, il y a eu les municipales, après c'était les européennes. Et on est tombé sur des gens comme Romane qui ne savait pas du tout pour qui voter puisqu'elle n'a jamais été instruite à la politique parce que chez elle c'était sujet tabou. Donc en fait, c'est en train de desservir tout le monde à pas dire pour qui vous votez, à créer une honte autour des gens pour lesquels vous votez ou pour les partis sur lesquels vous êtes appréciés et appréciables et redevables. Et du coup, les gens qui commencent à voter maintenant, de notre génération à nous, bah, ils ont aucune connaissance de la politique, quoi. C'est... Moi, j'ai une famille qui a toujours parlé politique à table. Donc, des fois, effectivement, avec l'oncle qui avait trop bu ou la tante un peu tarée, ça partait en couille pendant le repas et tout le monde gueulait, soit par rapport à Romain, soit par rapport aux extrêmes, soit par rapport à l'écologie. Mais j'ai été instruite à la politique et aujourd'hui, je sais faire un reproche à la politique. C'est plus un problème. Enfin, je sais pas, c'est important, quoi. En 2023, il faut arrêter toutes les phrases qui commencent par « Je ne suis pas nanana, mais… » Alors, je vais vous en faire une liste non exhaustive. Je suis pas raciste, mais il faut reconnaître que le quartier dans lequel tu habites est plus sujet à l'immigration qu'autre chose. Je suis pas homophobe, mais pas de PD chez moi. Déjà, PD, il faut arrêter de l'utiliser en 2023 si vous n'êtes pas PD vous-même. Hein. C'est le P-word. Ça nous appartient à nous, les PD ou les moitiés de PD. Vous avez pas le droit d'utiliser les hétéros. Je ne suis pas sexiste. Mais après tout, elles font un peu chier avec leurs histoires de salaire. Attends, parce que j'en ai plein. Non, mais je suis pas un machiste, mais effectivement, le sport automobile, c'est plus axé vers les hommes et c'est plus fait pour les hommes. Donc, toutes les phrases qui commencent par « je ne suis pas nanana, mais nanana », ça on oublie, c'est fini. De toute façon, vous n'arrivez plus à convaincre personne, on sait tous. Hein, je suis pas homophobe parce que j'ai mangé des bonbons Haribo en forme d'arc-en-ciel quand j'avais 5 ans et demi. On les a entendus passer. Maintenant, on passe à autre chose. Le je suis pas raciste, j'ai un cousin noir, c'est non. On arrête. Donc, on passe à la suite. Et maintenant, vous n'arrivez plus à convaincre personne. Même vous, je suis sûre que vous n'arrivez pas à vous convaincre vous-même. J'en ferai sûrement une partie de cette vidéo parce qu'il y a des choses à arrêter encore plus, dont les phrases que vous m'avez données sur Instagram. Si vous n'êtes toujours pas abonné au Instagram, je vous le laisse juste ici. De toute façon, j'espère que vous avez compris qu'il y avait beaucoup de vidéos où je vous faisais participer sur Instagram plus qu'ailleurs. Le reste de mes réseaux est bien évidemment dans le générique post-vidéo, ainsi que dans la barre d'infos, si vous voulez absolument manquer aucune actualité. Et Dieu sait à quel point il y a des activités... Ah, mais je bave.
Je disais, Dieu sait à quel point il y a des actualités en ce moment. Donc, on se réveille. Maintenant que j'ai un téléphone de qualité, je suis tout le temps là. Donc, vous allez avoir de moi dans vos pires cauchemars. Alors, vous êtes sur une boîte à rouleau en métal. Et encore sur du fouillis, hein, cette. Mais c'est pas grave, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu fouillis. Ouais, je suis plutôt fan. Non, mais sinon, à la semaine prochaine, en fait, l'équipe, je vous embrasse. Commentez, likez, partagez cette vidéo parce qu'on est content du retour. Vous m'avez fait pas mal de vues la semaine dernière, j'étais contente, 0 commentaire. Donc là, on y va. Plus de commentaires que de vues. Donc tout le monde doit commenter 2 fois la vidéo. Ça vous va? Moi, ça me va. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.